Ce soir, au Téléjournal Atlantique, mort d'un homme à Grand-Sault, la police croit que Joey Cyr a été victime d'un acte criminel. La police de Grand-Sault, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, croit que Joey Cyr a été victime d'un acte criminel la fin de semaine dernière. Le jeune homme a été retrouvé inconscient à l'extérieur d'un restaurant. Il est mort de ses blessures une trentaine d'heures plus tard dans un hôpital à Québec. La police a identifié un suspect et des accusations d'homicide involontaire pourraient être portées. Bernard Lebel retrace le fil des événements. Le 17 décembre dernier, vers 1h15 du matin, la police de Grand-Sault reçoit un appel pour venir en aide à un homme en état d'ébriété tout près du restaurant Burger King. Arrivé sur les lieux, la police constate que 2 personnes portent secours à l'homme inconscient. Au moment de l'embarquer dans l'autopatrouille, l'un des policiers constate que Joey Cyr était gravement blessé. Le policier s'est aperçu du sang sur ses mains qui a indiqué la blessure qui était en arrière de la tête. Joey Cyr est rapidement transporté à l'hôpital général de Grand-Sault. Le même matin, il est transféré à l'hôpital régional d'Edmundston. En raison de la gravité de sa blessure, il est envoyé à l'hôpital L'Enfant-Jésus de Québec. Joey Cyr, âgé de 29 ans et père de 2 enfants, succombe à ses blessures lundi. La police croit qu'il a été victime d'un acte criminel. Jusqu'à présent, l'enquête démontre que le soir de l'incident en question, Joey Cyr aurait été impliqué dans un contact physique qui aurait été victime de voies de fait. Ce soir-là, Joey Cyr était au Cozy Bar en compagnie de ses collègues de travail pour le party de Noël des employés. Vers la fin de la soirée, une altercation se produit entre Cyr et un autre homme, qui était là comme simple client, sans rapport à la fête des employés. Quelques minutes plus tard, Joey Cyr traverse la rue et perd conscience sur le trottoir en face du Burger King. La police a identifié un suspect, mais l'homme de Grand-Sault refuse de collaborer. Le contact a été fait au sens qu'on désirait, on avait intérêt à lui parler, et le monsieur a refusé avec les avis de son avocat. Le chef de police croit qu'il est fort probable qu'une accusation d'homicide involontaire sera déposée contre le suspect. Mais la police préfère attendre les résultats de l'autopsie et des rapports des médecins du Québec avant de soumettre le dossier au procureur de la Couronne. Les résultats sont attendus d'ici quelques semaines. En attendant, les funérailles de Joey Cyr auront lieu samedi. Bernard Lebel, Radio-Canada, Grand-Sault. La Couronne ne déposera pas d'accusation à la suite de la mort de Joey Cyr en décembre 2006. Joey Cyr est décédé d'une blessure à la tête quelques jours après une altercation survenue dans un bar du centre-ville. Les autorités jugent que le suspect a agi en légitime défense lors de l'incident. La famille de Joey Cyr, elle, est outrée. Voici ce qu'a appris Serge Bouchard. Le 17 décembre, Joey Cyr, 29 ans, participait à une fête de Noël avec des collègues de travail dans ce bar de l'avenue Broadway à Grand-Sault. Vers 1h du matin, une altercation verbale survient entre lui et un individu qui n'a rien à voir avec la fête. Joey Cyr en question a fait un geste avec ses poings en avant de l'accusé, du suspect, c'est-à-dire. Puis le suspect lui aurait donné une poussée qui a causé Joey à tomber par terre puis se frapper la tête sur l'asphalte. Après l'incident, Joey Cyr a traversé le boulevard Broadway et a été retrouvé à demi conscient devant le restaurant Burger King. Appelé sur place, les policiers l'ont immédiatement transporté à l'hôpital local. Quelques heures plus tard, il a été transféré à l'hôpital d'Edmundston, puis dans un hôpital de Québec, où on a constaté son décès une trentaine d'heures plus tard. L'autopsie a déterminé qu'il y avait une fracture au cône. Selon la police, le suspect n'aurait fait que se défendre à la suite de sa prise de bec avec Joey Cyr. Les résultats de l'enquête ont été soumis au bureau du procureur général. Il y a eu pas mal de consultations. Pas moins de 5 procureurs de la Couronne se sont penchés sur le dossier et tous en sont arrivés à la même conclusion. Légitime défense. On n'est aucunement satisfait, on n'est pas satisfait pantoute, là. La famille Cyr accepte très mal la décision et réclame un procès. Après une réunion de plus de 3 heures avec le chef de police, la famille a rencontré le procureur de la Couronne, Charles Couturier, afin de le convaincre de porter des accusations. Ces vaines tentatives laissent la famille Cyr aigrie. Dans la famille, on va contester la décision des procureurs de la Couronne, puis on va prendre des avocats pour essayer de défendre ce qui est arrivé. C'est pas bien. La famille Cyr souhaite aussi que d'autres éléments de preuve puissent être amenés à la police et ainsi les forcer à changer leur fusil d'épaule. Serge Bouchard, Radio-Canada, Grand-Sault.